Moray Rabotai, Shalom, Uvracha. Ce soir, c'est l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. On va dire quelques halachot et un peu quelques histoires et un petit peu sur la biographie de Rabbi Shimon Bar Yochai. On sait que pendant la période du Omer, alors il y a pas mal de restrictions en souvenir des élèves de Rabbi Akiva qui sont décédés pendant cette période, la période du Omer. C'est marqué entre Pesach et Aseret. On dit que 24 000 élèves de Rabbi Akiva y sont décédés. Et la Maggefa, elle s'est arrêtée, l'épidémie, elle s'est arrêtée le 33e jour du Omer. On espère que nous aussi, cette Maggefa, cette épidémie, donc de la Covid, elles disparaissent de ce monde et comme on dit, Revah ve'asala lechol ha'olam. Alors parmi les restrictions, c'est que on ne se rase pas la barbe pendant cette période. Le Shulchan Aruch dit que le 34, on peut se raser. Le 33e, on ne se rase pas. Les Ashkenazim se rasent le 33e, les Sfaradim seulement le 34. Et Alpi Kabbalah, selon le Harizal, on reste jusqu'à la veille de Shavuot. Et nous, notre minhag, c'est toute la période du Omer. Alors maintenant, cette année, le Lag BaOmer, il tombe vendredi, et donc le 34, ça tombe Shabbat. Alors comment on fait? On dit parce que l'Ichvot Shabbat, on a le droit de se raser même le 33. Moreno Arabe, Rav Ovadia Yosef, rapporte dans son livre Hazon Ovadia, il dit que vu que le 33, on va pouvoir nous raser la barbe, donc si quelqu'un n'a pas la possibilité, c'est-à-dire normalement le vendredi, donc il se rase l'Ichvot Shabbat, si quelqu'un, c'est difficile pour lui le vendredi, il n'aura pas le temps, il peut même la nuit du 33. Ça veut dire jeudi soir déjà, après la sortie des étoiles, il peut se couper les cheveux et se raser là-bas. Et Rabotai, pour montrer qu'on fait ça aussi, l'Irvot Shabbat, ça serait bien de laisser ça vendredi, donc soit l'après-midi ou dans la journée. Mais celui qui ne peut pas, donc on tolère pour lui la nuit du 33. Pareil aussi au niveau du Tahanoun, on ne fait pas Tahanoun donc jeudi après-midi, Anna, et bien sûr le jour même, tout le vendredi, on ne fait pas. Alors il y a bien sûr des minagim, surtout au niveau de la Iloula, c'est que c'est une journée, on fait beaucoup de simha. Alors déjà, on célèbre la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai comme vraiment un jour de fête. Beaucoup de raisons ont été données à ce sujet, pourquoi spécialement ce jour-là. Mais donc on permet, même au niveau de la musique et tout, donc c'est toléré. Et surtout, Rabotai, ce qu'il faut faire, surtout, vraiment, comme on dit, commémorer cette journée par rapport à l'événement. Rabbi Shimon Bar Yochai, avec toute sa grandeur, si Dieu veut, on dirait quelques mots. Alors il faut aussi que ce soit une journée consacrée pour l'étude de la Torah, la lecture du Zohar, c'est ce qui se passe en général dans les communautés, donc on fait une fête pour ça. Cette année, Rabotai, faire très attention dans les endroits qu'on sait qu'il y a un risque de contamination, faire très attention. On peut faire des lectures, mais comme on dit, Hacham Aina Berosho, et d'habitude, on fait donc une séroudot, on fait la séroud à la maison. On allume des bougies, l'Ichvod Rabbi Shimon Bar Yochai, on fait des demandes, on fait des tfilotes. Et certains, ils font la veillée toute la nuit, ils étudient donc le Zohar HaKadosh. Chacun y fait par rapport à ses possibilités, au bilvad, chez Chawen Itlebo la Shamaim. Dans les endroits qu'on a la possibilité de faire ce qu'on veut, faire très attention à la bataille, surtout tout ce qui est lié avec les mélanges. Alors tout le monde veut faire kavod à Rabbi Shimon Bar Yochai et des fois on réfléchit pas, on fait pas attention. Que Dieu nous préserve, il y a des mélanges hommes et femmes, mixité, faire très attention. C'est pas ça la réelle mitzvah. La réelle mitzvah, c'est l'ichvodo shel hatana hakadosh. Maintenant Rabbi Shimon Bar Yochai, lui c'était l'élève de Rabbi Akiva. On sait que Rabbi Akiva, quand il a perdu ses 24 000 élèves, c'est marqué Massa Olam Shamem. Le monde, il était désert. Il n'y avait plus de Torah.
lui aussi il est arrivé à un point de désespoir, mais il a dit Eni ushba olam, et c'est marqué, il est parti au Darom, au sud d'Israël, et il a commencé à former des élèves. On dit il a formé 5 élèves, et parmi ces élèves-là, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir Baal Hanes. Alors, pour parler de la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, il a dit à Rabbi Shimon, il a dit, béni, il appelait mon fils, Dayecha, ça suffit pour toi, que moi et ton créateur, on connaît ta valeur. C'est-à-dire même Hachem, il dit, quel fils j'ai? Ça veut dire quelqu'un de très très puissant. Et Rabbi Akiva, il aimait beaucoup Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, il était attaché à son maître. On raconte que même, il y avait une période, on sait que toujours en Israël, ils sont persécutés. Et Rabbi Akiva, il était persécuté par les Romains. Ils l'ont mis en prison. Et Rabbi Shimon, il a tout fait pour arriver chez son maître pour pouvoir étudier la Torah chez lui. Ça, comment on dit quelqu'un qui est attaché au limoud de la Torah et bien sûr à son maître. Alors on raconte parmi les histoires sur Rabbi Shimon Bar Yochai, on connaît tous l'histoire quand il était dans la grotte. Alors là-bas aussi, parce qu'il était persécuté par les Romains, il n'avait pas d'endroit pour se cacher, il est parti dans une grotte avec son fils. On dit que là-bas, il a puisé énormément de force, de kohot, de Torah. Il est arrivé à un niveau très 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 élevé. Et on dit qu'il y avait une fois, l'El Rosh Hashanah, la nuit de Rosh Hashanah, Rabbi Shimon, il a rêvé que ses neveux, l'État va leur prendre 600 dénarim. C'est-à-dire que cette année, il allait perdre beaucoup d'argent. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, il a compris ce qui va se passer. Il est parti voir ses neveux, il leur a dit, écoutez, je vous demande cette année de faire le maximum possible de Zdachot. C'était une grande somme. Donnez de l'argent aux nécessiteux, ceux qui ont besoin pour l'étude de la Torah, et je vous demande de noter tout ce que vous avez donné. Et il est parti voir aussi les responsables communautaires, il leur a dit, allez les voir, demandez-leur de l'argent pour qu'ils puissent donner des Zdachot. Rabot, un message pour les responsables, il ne faut pas être gêné de demander au Kahal. C'est quand on leur demande de l'argent, c'est pour leur bien. Et vous allez voir la suite de l'histoire, la bataille. Et donc toute l'année, ils en donnaient et ils notaient tout ce qu'il faut. Alors, à la fin de l'année, il y avait des gens qui ont colporté sur eux comme quoi, donc ils faisaient donc un travail que, on va dire, pas vraiment légal, la shonara. Et on est venu les voir, donc les impôts, ils leur ont dit, écoutez, voilà, vous devez nous donner une somme d'argent, 6 dinarim. Sinon, vous devez faire un habit très luxueux pour le gouverneur. Ils ont dit non, on ne veut pas faire, on ne veut pas donner, on ne doit rien du tout. C'est du lachonara, les gens ils ont parlé du mal sur nous. Nous, on est des gens honnêtes, on a fait un bon travail. Alors ils sont partis, on les a mis en prison. Rabbi Shimon, il a entendu, il est parti les voir. Il leur a dit, sortez-moi donc votre calepin, combien vous avez donné cette année comme argent? Il a fait le compte, il a vu qu'ils ont donné 600 dinars moins 6 dinars, c'est-à-dire 594 dinars. Il leur a dit, il manque encore 6 dinars que vous ne les avez pas donnés. Allez-y, donnez-les-moi et moi tout de suite je vais aller les donner aux nécessiteux et vous allez voir, vous sortirez dans la journée. Ils ont donné. Et effectivement, on est venu le voir et d'écouter, voilà, on a réalisé que c'était faux ce qu'on vous a accusé. Allez, partez. Ils sont partis voir Rabbi Shimon. Dis Rabbi Shimon, c'est quoi cette histoire? Comment vous avez su? Il leur a dit, regardez, moi je savais que cette année, on allait vous prendre 600 dinarim. Alors moi j'ai dit, pour que vous ne perdez pas cet argent-là, et plutôt vous gagnez des mitzvot, je vous ai dit, donnez, quand vous donnez des mitzvot, vous aidez les nécessiteux, ceux qui sont dans le besoin, sachez-les que ça vous apporte une grande beracha, et Bezrat Hashem, vous serez sains et saufs. Alors j'ai compris quand je vous ai visité qu'il manquait encore 6 dinarim. C'est pour ça qu'on vous a mis en prison et on vous a accusé. Et quand vous me les avez donnés,
vous avez bien vu qu'on vous a libéré. On dit, Rabbi Shimon, si tu savais qu'on allait nous enlever cette somme-là, pourquoi vous ne nous avez pas dit? Sinon, parce que la prison, c'était pas facile, c'est très difficile. Il leur a dit, écoutez, si je vous aurais dévoilé donc ce secret-là, vous aurez donné la sdaqa, pas les Shem Shamaim, pas pour la mitzvah, mais moi je voulais que vous fassiez la mitzvah, les Shem Shamaim. Et Baruch Hashem, vous avez fait ce qu'il faut, et à la fin, c'est pour ça que je suis venu, parce que je voulais pas que vous souffrez. La Rabotaï, quel message de Rabbi Shimon Bar Yochai, comment quelqu'un qui donne la sdaqa, comment il est épargné, il est sauvé. Alors, on parle toujours de l'argent, on dit qu'il y avait un des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est marqué, il est parti en Chutz La'aretz, en dehors d'Israël. Toujours, on raconte dans le Gemara, c'est-à-dire, il a voyagé et il a gagné beaucoup d'argent. Quand il est retourné, ses amis, ils ont vu qu'il s'est enrichi. Ils n'étaient pas bien. Rabbi Shimon, il a compris, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Je ne vous vois pas bien, qu'est-ce qui se passe? Ils lui ont dit, regardez, il a compris, c'était une question d'argent. Rabbi Shimon a dit, il leur a dit, vous voulez de l'argent? Pas de souci, venez avec moi. Il les a sortis et les a amenés dans un endroit, un grand étalage, un grand terrain. Il leur a dit, regardez. Ils ont vu que cet endroit-là, il était bondé d'or, d'argent, des pièces précieuses en plus avec donc l'éclat du soleil. C'était vraiment une image qu'on pouvait même pas regarder. C'était très éblouissant. Rabbi Shimon, il leur a dit, si vous voulez, allez, prenez tout ce que vous voulez. C'est à vous. Mais il leur a dit, sachez, vous allez prendre ça. Ça vous appartient. Mais vous perdez beaucoup de mérite dans Olam Haba. C'est à vous de voir. Vous les voulez ici ou vous voulez dans Olam Haba? Ils se sont tous retirés. Ils disent non, on ne veut pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler et gagner de l'argent. Du tout. Mais gagner et donner, comme on a vu avec les neveux de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabotai, s'choto tagen alenu, comme on a dit au début du shiur, qu'il faut donner le kavod qu'il faut pour Rabbi Shimon Bar Yochai. En plus, cette année, plus que toutes les autres années, qu'on n'a pas la possibilité de célébrer comme il faut, on va célébrer cette fête avec les Mouda Torah, avec les mitzvot, faire des vœux et prier à Kadosh Baruch Hu que b'zchoto shel Rabbi Shimon Bar Yochai nizke la geoula shlema, nizke à toutes les brachot be'ezrat Hashem. Amen. Ken Rason. Shabbat Shalom. On vorach.